Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, j'ai pas posté les 2 dernières semaines, mais pour me rattraper, je veux me lancer un challenge de poster une vidéo tous les jours pendant cette semaine. Donc là on est lundi, cette vidéo sortira le jour où je l'ai filmée. C'est vraiment un challenge personnel de me dire que je peux filmer, monter et poster cette vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit chit-chat. Get ready with me. J'ai plein de choses à vous dire. Pourquoi je n'étais pas là, même si j'ai pas dû manquer à grand monde. Ceux en tout cas qui me suivent, je suis très contente. Je me dis à chaque fois, mais il faut que je poste, genre je les laisse en plan comme ça se fait pas. Si vous êtes content de me retrouver sur toute une semaine, n'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air. À tous les nouveaux qui tombent sur cette vidéo et qui voient une meuf en pyjama démaquillée, restez là, je vous en prie, vraiment ça va être cool. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça me donne grave de la force. Et aussi surtout n'hésitez pas à me suivre sur tous mes autres réseaux, Insta et TikTok. Voilà, je mets mes arrobas ici, si ça peut être utile à quelqu'un. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous laisse avec la suite. Elle me fait la gueule là ce matin, parce que je l'ai engueulée dès le matin. Bah oui, fait caca dans le salon. Je vais pas vous montrer tous les produits que j'utilise. Tout sera marqué en barre d'infos parce que c'est pas le cœur de la vidéo, on va dire. Donc, pourquoi je n'étais pas là ces 2 dernières semaines? En gros, depuis vraiment 1er janvier, même un peu avant, je me sentais un peu morose. À savoir que j'ai pas une vie compliquée ni rien du tout, mais j'ai des émotions qui varient énormément en fonction des saisons, en fonction des gens, en fonction des périodes, en fonction de tout. J'ai été diagnostiquée hypersensible quand j'avais 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Et puis bah voilà, j'ai vécu avec ça pendant des années. J'apprends encore tous les jours à maîtriser certaines émotions. Les émotions, des fois, elles me disent « je fais ce que je veux ». T'as pas compris en fait. Ton corps, c'est mon corps. Donc en fait, si j'ai envie de pleurer là maintenant tout de suite, sans aucune raison, je le fais. Et donc c'est vrai que depuis le début d'année, j'étais un peu bof. Et la sensation s'est vachement accentuée. Le soir, j'étais saoulée parce que du coup, je ne trouve pas d'emploi, donc je suis toute la journée à la maison, créer du contenu, recherche d'emploi. C'était ça tous les jours. Sauf que des fois, ton contenu fonctionne pas, tu trouves pas de boulot, donc forcément à un moment ta charge émotionnelle t'en peux plus, ce qui est normal. Moi je décharge et moi ma décharge elle est pas compliquée, j'ai besoin d'en parler. Donc j'en parle avec mon mec et lui comme il peut il essaye de faire en sorte que j'aille mieux tout simplement. Sauf qu'en fait je vois que de jour en jour ça va pas mieux. Et en fait arrive un jour où je me dis il faut que je lui en parle. En fait je supporte plus rien. Je supporte plus ma famille, je supporte plus personne. Et je lui ai dit que je ne le supportais plus lui aussi. En fait c'était réellement le cas. Quand il revenait le soir, je ne le supportais plus. Sans aucune raison. Et je ne comprenais pas. Mais du coup ça m'énervait de ne pas comprendre pourquoi j'étais comme ça. Vous allez voir le biche-track dans ma tête. Et forcément là je sais mentalement que je peux lâcher tout ce que je retiens depuis plusieurs semaines. Et là, mais je pleure, mais d'une puissance. Je dis, mais je sais pas pourquoi je suis comme ça, et j'en ai marre. Mon mec, je lui en parle, il comprend, mais difficilement, parce que lui, il a pas de problème avec ses émotions. En fait, ça me saoulait, parce que je voyais que c'était pas moi. Je dis, j'en peux plus d'être comme ça, je n'en peux plus. Et donc, mes symptômes, des émotions très changeantes, et surtout, j'étais très nerveuse. Le moindre truc, ça me saoulait, je parlais plus. Je ne suis pas comme ça. Si mon mec posait pas son verre là et qu'il le posait là, ça me saoulait, je parlais plus. De la soirée. Un sommeil inexistant, je dirais. J'ai jamais fait autant d'insomnie. Je m'endormais à 2h30, 3h du matin pour me réveiller à 6-7h. Un peu mal au crâne. J'avais d'autres symptômes, mais voilà, c'était les plus grands, on va dire. Et un jour, en fait, j'en peux plus. Parce que, en fait, il est 11h du matin. Je suis dans mon canapé et je chiale pour rien. Donc j'appelle ma maman qui est dans le corps médical et qui a des contacts pour que je voie un médecin tout simplement. Je lui dis tout ce que je viens de vous dire là, que ça va pas. Donc je voudrais faire une prise de sang. Ma maman me dit viens en urgence chez le médecin et comme ça au moins tu auras une ordonnance pour une prise de sang et je te fais ta prise de sang demain matin. Dites-vous que chez le médecin, en train de dire mes symptômes, j'ai les sanglots dans la voix genre du coup ça va pas en ce moment. Et genre ma mère elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Je sais que je suis hypersensible et tout, mais normalement j'imprègne une émotion de quelqu'un. Là j'imprègne rien, j'imprègne l'air et j'ai envie de pleurer.
Bah, la médecin me demande absolument tout, ce qui est normal. Elle me dit, franchement, elle m'ausculte en fait et elle me dit, bah, y a rien quoi. Physiquement, il y a rien, il n'y a pas de ganglion, il n'y a rien. Donc, bah, on va faire une prise de sang. Et puis elle dit plein de trucs, voilà, où moi je suis en mode, bah ok, on va faire ci, on va faire ça, genre, je connais pas de ouf, mais ok. Et donc le lendemain, ma maman me fait ma prise de sang, et on attend les résultats. Toute la journée, j'attends les résultats, genre, dans le qui-vive. Et j'attends ça parce que je me dis, s'ils trouvent rien, je fais quoi? Parce qu'en fait, ça fait des années que je me bats contre mes émotions, parce que des fois c'est compliqué de les gérer, surtout vu l'environnement hyper sain que j'ai. Je me dis, s'ils trouvent rien, je fais quoi? Parce que j'ai déjà fait 10 ans de psy, j'ai pas envie d'y retourner. Et les résultats tombent. Déjà, je vois en haut du résultat de la prise de sang un truc avec marqué TSH. Qu'est-ce donc TSH? Ma mère lit ma prise de sang et elle me dit elle est pas si mauvaise. Ah bah là, par contre, tes hormones du foie, elles sont un peu... c'est pas... voilà. Qu'est-ce qu'on découvre? Ma thyroïde qui a explosé. Alors les taux, hein, pas ma thyroïde elle-même. Je suis dans la moyenne très très haute. En fait, je suis à 0,01 d'être au-dessus. C'est une hyperthyroïdie. Et je dis à ma maman, c'est quoi? Genre la thyroïde, ça fait quoi dans ton corps? Parce que moi j'ai fait commerce, pas santé. Elle m'explique en fait que la thyroïde, ça régit tout dans ton corps. Tout. Et elle me parle hormones, d'où le fait que tu sois au bout de ta life. Bah du coup, je fais quoi? Parce que, ok, j'ai un problème à la thyroïde, comment ça se soigne? Bah ça se soigne pas au stade que j'ai. En gros, je sais ce que j'ai, voilà, et c'est pour ça que j'étais pas là les 2 dernières semaines. C'est que du coup, ma thyroïde a... Sauf qu'en fait, bah, y a rien pour ça. Alors si, il y a des traitements, mais quand le taux, il explose. Mais moi, j'ai dit à ma mère, mais c'est pas une question que le taux il explose, c'est que c'est invivable. Parce qu'en fait, avec ça, t'as plus de vie sociale. Je sais pas si c'est universel à tout le monde, mais personnellement, j'avais envie de voir personne. Genre que le monde me laisse tranquille. Je voulais juste être seule avec moi-même et genre me morfondre et que ça passe en fait. C'est ce que mon copain ne comprenait pas. Et moi non plus d'ailleurs. Pourquoi j'avais des moments de fou rire où j'étais bien et tout. Et la seconde d'après, tu regardes dans le vide, t'as un regard genre que t'as pas d'habitude et t'as envie de pleurer. C'est vraiment un truc qui pourrit la vie. Et donc j'envoie un message à ma mère pour lui dire bah est-ce que t'as un compte rendu de la médecin? Parce que si c'est grave, ton médecin t'appelle pour bah te dire bah va falloir que tu repasses pour un traitement, pour un truc et tout. Moi j'étais en mode j'attends quoi parce que c'est plus vivable. Et en fait ce qui m'attristait encore plus et ce que personne ne comprenait autour de moi c'est que encore une fois je vais devoir m'en sortir seule. Je voulais pas des médicaments, c'est pas du tout ça. Mais j'aurais voulu au moins que ma médecin me dise bah si ça va pas, tu peux aller voir un psy. Je sais ça paraît con et très maternant, mais j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et personne me l'a dit. J'appelle ma mère, comme je disais, et elle me dit bah la médecin en fait elle dit que c'est pas urgent. C'est inquiétant parce que le taux de ta thyroïde a augmenté rapidement, mais il y a rien d'hyper grave en fait. Ok. Comment vous dire que j'apprends ça dans un moment où j'étais en down, donc je pleure, enfin. Et en fait, bah, je dis à mon copain, ce que je viens de vous dire, je vais encore une fois devoir m'en sortir seule. Et en fait, à un moment, je me dis, bah tu sais quoi, de toute façon, tu t'en es toujours sortie seule. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de dire merci un tel. Les efforts au niveau des émotions, les efforts pour fermer ma bouche parce que je disais tout ce que je pensais, c'est moi qui les ai faits. Tu vas te battre contre tout ça. Et ça va aller mieux, et tu vas t'en sortir par toi-même. Je veux pas du tout qu'on s'apitoie sur mon sort et tout. Et donc, je me suis dit, bah tu sais quoi? Mon mec est au courant. Mon mec, c'est un type génial, qui est là pour moi, qui sait que mes émotions, c'est très compliqué. Oui, je sais, j'en ai trop mis, vous inquiétez pas. Il a toujours été là pour moi. Et bah, on va vivre ça à deux, on va vivre ça ensemble. Il sait comment me gérer, voilà, ce qui est horrible parce que je suis une grande personne et aujourd'hui, il est obligé de je vais pas dire gérer mes crises, mais j'ai besoin de lui en fait. En fait, je crois que le pic, je l'ai atteint la semaine dernière. J'étais dans ma voiture, j'ai eu un coup de téléphone de quelqu'un. Je raccroche avec cette personne. Je crois que j'ai jamais pleuré comme ça de toute ma vie. Impossible de respirer parce que oui, en plus de ça, je suis asthmatique, donc forcément, ça n'arrange rien. Sauf qu'à la fin, je suis tellement sur les nerfs que j'ai envie de vomir. Enfin, c'était vraiment pas beau à voir. J'ai la force d'envoyer un message à mon mec et de lui dire viens, je peux plus respirer. Donc mon mec vient me chercher et il me dit ça va et tout et je lui montre, je suis comme ça, j'arrive pas à respirer, genre je sais pas ce qui m'arrive.
je mets bien 15-20 minutes, même plus, à me calmer pour une fin un petit peu plus joyeuse parce que je sais que c'est pas fou, mais il faut en parler parce que personnellement je ne connaissais pas. Vraiment, à toutes les personnes qui se sentent pas très bien et qui sentent que c'est pas normal, faites-vous dépister. Vous allez chez votre médecin et vous demandez une prise de sang parce que ça va pas. Notre corps il nous envoie des signaux, hein. Faut pas les négliger ces signaux-là. Aujourd'hui je combats un petit peu ça je vais pas vous mentir, par la force, hein. J'essaye de me pousser un peu dans mes limites. Mais pour conclure tout ça, soyez très bien entourés en vrai, genre c'est la principale chose à faire, même dans votre vie en général. On n'a pas tous une famille parfaite, et moi la première. Voilà, et aujourd'hui je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui partage ma vie, qui sait me comprendre, qui sait que pour moi évoluer c'est hyper important, que je veux qu'on évolue à deux et qu'il aime évoluer avec moi. Enfin voilà, j'ai trouvé la personne qui arrive à me faire sentir bien tous les jours, qui arrive à me gérer quand ça va pas, parce que oui, des fois j'ai besoin d'être gérée comme un enfant, très clairement. Donc voilà, trouvez-vous votre personne qui vous aidera dans votre vie. C'est vraiment ça le fin mot de cette histoire. Prenez soin de vous. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel, c'est que souvent c'est vrai. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, c'est beaucoup de prévention. Bien sûr que je vous raconte mon histoire, mais beaucoup de prévention aussi sur tout ce qui peut se passer à l'intérieur là. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.